ESP Landscapers a été approché par l'entreprise Service à la Française il y a un peu moins d'une année de cela pour mettre en place un programme de formation pour les jardiniers donc, qui s'appelle Elite Gardens et qui serait animé par Frédéric Faure, qui est meilleur ouvrier de France. Donc il y a une quinzaine d'employés de ESP venant de différents sites à travers l'île qui sont venus pour une formation intensive de 2 semaines. Donc 2 semaines où il y a eu de la théorie et de la pratique et durant lesquelles vraiment l'équipe a vraiment touché aux différents métiers associés au métier de paysagisme. Donc avec l'apport de Frédéric et toute l'expérience de Frédéric, ils ont pu mettre en place un projet, comme vous voyez ici, qui est un peu l'aboutissement de ces 2 semaines de formation. Nous, d'abord, chez Service à la Française, nous touchons à tous les métiers, donc plus de 240 métiers. Et l'idée était d'approcher, nous avons sélectionné 16 métiers de l'hôtellerie qui touchent, parmi ces 16 métiers, nous avons jardinier paysagiste et on a rencontré Benoît et on s'est dit pourquoi pas lancer une aventure ensemble. Le but est d'augmenter le savoir-faire des jardiniers ou des ouvriers à Maurice en général dans tous ces métiers. Et donc souvent des métiers qui ne sont pas tellement mis en valeur à Maurice. Nous on veut apporter un plus, montrer de l'important. Frédéric Faure, parlez-nous de vous. Alors je suis donc meilleur ouvrier de France en jardinier paysagiste 2011, c'est ma promotion. Alors pour être meilleur ouvrier de France, c'est vraiment un très long travail à faire au niveau de soi-même, puisque ça demande beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail. Et il m'a fallu 12 ans pour atteindre ce niveau d'excellence, qui est la plus haute distinction en fait, française au niveau du savoir-faire manuel. Donc c'est une très grande reconnaissance parce que c'est le président de la République qui nous reçoit à l'Élysée pour nous féliciter et nous permettre encore d'aller plus loin dans notre travail pour ensuite le transmettre aux plus jeunes, aux jeunes générations. C'est le but même de Meilleur Ouvrier de France, c'est la transmission. Et c'est donc ce que je suis en train de faire avec l'entreprise ESP. Un groupe de jardiniers de 15 personnes, hommes et femmes je précise, puisque les femmes sont aussi très fortes dans la création de jardins, dans la technique de jardin. Et donc c'est une fierté pour moi d'avoir une équipe très motivée pour réaliser en fait ce jardin que l'on voit derrière moi, pédagogique, qui permet d'innover et d'apporter de nouvelles techniques à l'île Maurice qu'on n'avait pas l'habitude de voir et d'employer couramment dans la création de jardins. Alors le jardinier paysagiste, c'est un métier qui est très complet. C'est pas simplement de tailler des végétaux. C'est vraiment un métier qui demande beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'années de pratique, parce qu'on va avoir donc besoin d'une connaissance très solide en reconnaissance et connaissance des végétaux. Parce que l'île Maurice est très diversifiée, ils ont une très belle palette végétale. Mais à mon goût, elle n'est pas assez exploitée parce que l'île Maurice est un pays de couleurs. Il faut encore plus diversifier le choix du végétal au niveau couleur, feuillage ou au niveau couleur fleurs. Donc il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et ensuite, il faut connaître les techniques de construction, maçonnerie, terrasse bois, les techniques d'éclairage. Donc c'est le métier de l'électricité, mais c'est un complément donc, au paysage. Le bassin, la fontainerie, c'est la pose de pavage. Donc c'est vraiment un métier, un savoir-faire. Et il faut vraiment valoriser ce savoir-faire et il faut que ce soit reconnu en tant que tel. C'est un métier manuel qui a une très grande valeur à mon sens. Les talents que le jardinier et paysagiste doivent développer, c'est justement pouvoir maîtriser la création des jardins, la réflexion sur un projet
pour ensuite passer à la conception, le dessin et finir par la construction, concrétiser en fait ce qu'ils ont dessiné sur un plan. Et le projet qu'on est en train de parler à terme, qu'est-ce que ça devrait donner? Alors ce projet à terme, si vous voulez, il va créer donc le jardin va évoluer, il va grandir puisque les végétaux vont pousser et à terme on va obtenir un jardin innovant. C'est un bassin de forme symétrique avec un jet d'eau, avec des formes géométriques au niveau du pavage et du gazon. Et ensuite on a travaillé avec des effets de lumière, des décorations que l'on trouve donc à l'île Maurice comme du bois fauté, des broméliades qu'on va associer avec, et puis des types de végétaux qu'on est allé chercher donc, dans différentes pépinières pour proposer et diversifier la palette végétale que je vous parlais tout à l'heure qui est vraiment vaste et qu'il faut utiliser.